Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance collective de messages des guides. Alors je vais commencer tout d'abord cette séance en vous expliquant comment elle fonctionne. Déjà, comment s'y inscrire? Alors vous allez tout simplement sur mon site internet, vous le trouvez très facilement en tapant Mélanie Médium sur votre moteur de recherche. C'est assez simple de le trouver. Et donc, quand on tombe sur mon site internet, il y a une boutique. Et sur cette boutique, eh bien, on peut aller réserver des séances, dont notamment eh bien, cette séance-ci, séance collective de messages des guides. Alors, sur chaque séance, à peu près, je prends 10, grand maximum 12 personnes. Et donc, ces 10 inscriptions, ces 10 places, vont permettre à chaque personne qui sera inscrite d'obtenir un message qui est personnalisé, que j'ai reçu et canalisé pour elle, ainsi qu'un petit message complémentaire qui lui sera issu de mon recueil de messages célestes tome 3. Ça c'est un livre que vous retrouvez aussi sur ma boutique, c'est un de mes derniers ouvrages avec 200 messages des guides ici. Il suffit de choisir un chiffre ou d'ouvrir une page au hasard pour réceptionner son message. Donc ce livre-là, si vous en avez envie, s'il vous fait de l'œil, vous avez le tome 1, 2 et 3, les tomes 1, 2 et 3 sur mon site, mais aussi sur Amazon. Pour ceux qui ont le Prime, des fois, bah, ça évite les frais d'envoi. Et sur mon site, par contre, si vous voulez le commander sur le site, il sera dédicacé. Donc voilà, comment on s'inscrit grâce au site internet. Et quand on s'est inscrit, donc les gens envoient leur nom, prénom, date de naissance, une photo et un chiffre entre 1 et 200, qui sera donc un message complémentaire. Et grâce à leurs photos, leurs éléments personnels, je vais canaliser un message personnalisé. Ensuite, voilà, je lirai tout à l'heure un message qui viendra en plus. Et ce message-là, qui est canalisé spécifiquement pour eux, vous est aujourd'hui parce que en choisissant un chiffre entre 1 et 10, qui va correspondre en fait à différents messages, eh bien vous pouvez vous aussi recevoir un message qui va vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire que pour commencer, je vais donc choisir le chiffre 1. Si c'est le chiffre que vous avez choisi aussi, vous allez entendre ce double message. Donc chiffre 1, c'est le message d'Ambre. Alors Ambre, c'était son anniversaire le 8 et j'ai canalisé son message ce jour-là. Donc très bel anniversaire à Ambre et gratitude pour sa confiance. Voilà, pas de hasard. Je n'avais pas forcément prévu de lui canaliser ça pour elle ce jour-là, mais je m'en suis aperçue en commençant. Je me suis dit, tiens, c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc voilà, c'est très fort, surtout pour commencer cette session. Donc, si vous avez choisi le chiffre 1, voici le message d'Ambre qui peut-être donc vous parlera à vous aussi. Et Ambre a choisi un message complémentaire qui viendra compléter. Donc c'est pour ça que je parle d'un duo de messages célestes. Donc pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, voici les deux messages qui vont peut-être vous parler et vous donner des clés, des indications, des informations, une petite guidance pour la journée, pour la semaine, pour le week-end. Voici le message. Il est des moments dans la vie où l'on doit prendre ce tournant tant attendu, mais aussi si redouté. Et pourquoi d'ailleurs? Bonne question. Il est des instants dans la vie où même la peur ne nous écartera pas et ne nous évitera pas l'étape que nous avons à franchir. Alors saute, ferme les yeux si besoin, mais saute. Et ne regarde pas derrière. Ton passé n'est plus en adéquation avec ce que tu es devenu et il est temps que tu passes à autre chose. Vois la vie en grand. Voici le message numéro 1 qui s'adresse donc initialement à Ambre, mais qui peut-être vous parle aussi si c'est le chiffre que vous aviez choisi. Et Ambre a choisi le chiffre 187 pour venir compléter. Donc voilà le deuxième message pour vous qui avez choisi le chiffre 1. Tu pars dans tous les sens, recentre-toi. Tu as besoin de place autour de toi, de faire de la place, d'avoir de l'espace. Tu ne crois pas? Ton espace personnel, ta bulle sont encombrés par des pensées, des objets, des personnes qui n'y ont plus, pas ou plus leur place. T'en rends-tu compte? Évolue sur le sujet et reviens vers nous. Seul, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Alors ça veut dire aussi, Ambre, et pour vous qui aurez choisi le chiffre 1, c'est bien de demander un message des guides, c'est bien de demander à l'aide, mais c'est bien aussi de se connecter soi-même à ces guides.
Et alors là, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne sais pas comment entendre ce qu'ils ont. Moi, je suis pas comme vous, j'entends pas ce qu'ils ont à me dire. Bah, des fois, on prend une feuille, un crayon, puis on laisse aller ce qui nous vient en tête. Ou alors, on pose une question et puis on attend les signes, les synchronicités. Il y a plein de façons de se connecter à ces guides. Et j'avais fait notamment une vidéo qui dure 1h30 sur les signes, les synchronicités, qui peut d'ailleurs vous parler. Donc, pour le message 1, encore un très bel anniversaire à Ambre. Et pour le chiffre 2, hein, si c'est votre chiffre maintenant, si c'est ce chiffre-là que vous aviez en tête, eh bien, c'est le message qui s'adresse initialement à Brigitte. Brigitte, tu as besoin de repos, de te reposer. Tu as bien entendu, et je ne veux pas de tergiversation, ni de lamentation, ni de je ne peux pas. Tu dois te reposer. Ta santé et ton corps en dépendent. Tu as de drôles de manières de te reposer d'ailleurs. Donc, pense à bien boire de l'eau. Alors, attention, là, on m'a donné plein de consignes. 1,5 litre minimum par jour. Bien dormir. 8 heures minimum par nuit. Siester si besoin. 30 minutes minimum. Et t'alimenter correctement. Fais-en le moins possible. Stop les coups de main aux autres pour le moment et concentre-toi sur toi. Tu te remercieras. C'est vrai que parfois, il faut lâcher un petit moment, plutôt que continuer à tirer sur la corde. Et puis, à force de tirer trop fort, on se retrouve effectivement à tomber. Parce que, vous savez, ce fameux jeu de la corde, là, il y a forcément un moment donné où ça risque de lâcher. Donc là, on tire plus sur la corde, on se repose, même si on n'a pas l'impression d'avoir ce besoin-là, hein, Brigitte. Et pour vous qui aurez choisi le chiffre 2 peut-être, on se pose, on se repose, on se recentre, on dort bien, on mange bien, au moins pendant une semaine. On boit beaucoup d'eau, on élimine, et ensuite, on repartira du bon pied. Alors, Brigitte, alors, si vous êtes sur le chiffre 2, ce message s'adressait à vous, et donc, Brigitte le complète avec le 180, issu de mon recueil de messages célestes, tome 3. À mon avis, le tome 4 ne va pas tarder. Libère-toi de tout ça, tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Ça fait 2 fois, hein, vous allez voir. Libère-toi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives, qui ne te correspondent plus. Ce ne sont pas les mêmes chiffres, mais ce sont des messages qui se ressemblent. 187 pour Ambre et 180 ici pour Brigitte. Il est temps de faire du tri, visiblement. Hein. Donc, qui dégage des énergies négatives et ne te correspondent plus. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde. Ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchant et affirme-toi ainsi. Bon, c'est peut-être un fil rouge pour tout le monde, ça, hein, visiblement, de faire du tri. Alors, si vous avez choisi le chiffre 3, voici le petit duo qui s'adresse à Corinne, initialement. Tu as droit, toi aussi, au bonheur. Alors, ne le refuse pas. Et ensuite, ne le lâche pas. Tu as droit d'être heureuse. Heureux si vous êtes un monsieur et que vous avez choisi le chiffre 3 et que vous nous suivez. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le but ultime de votre vie sur Terre. Cherchez en chaque instant le bonheur et le plaisir d'être en vie. Chaque fois que tu t'en éloignes, tu crées de nouvelles leçons. Et là, moi, je m'en suis du coup trouvé une en entendant ça. Je me suis dit, ah bon? C'est-à-dire que chaque fois qu'on se plaint, qu'on n'est pas content de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de ce qu'on... Voilà... Alors attention, tout n'est pas toujours rose, hein, je le dis souvent, mais quand même, là on nous dit, attention, parce que chaque fois que tu es dans la culpabilité, les regrets, la plainte, etc., tu es en création de nouvelles leçons qui vont t'apprendre de nouvelles choses. Et donc je lis la suite, qui te seront imposées si tu ne lâches pas prise. Alors fais de chaque instant une opportunité de sourire et de rire. Fais de chaque moment une porte d'entrée vers le bonheur dans ta vie. C'était le message donc adressé à Corinne, mais moi personnellement je le prends avec beaucoup de gratitude, merci. Et donc si vous avez pris ce chiffre 3, il s'adresse à vous aussi. Et le message 77 qu'avait choisi Corinne vient le compléter. Ta vie est en train de prendre un tournant radical. C'est imminent et tu ne pourras plus faire marche arrière. Tu ne dois pas avoir peur car tout est prévu d'avance. Et chaque jour tu fais un nouveau pas en avant vers ce nouvel horizon qui t'attend. Tu as beaucoup travaillé, beaucoup semé pour en arriver là. Tu vas devoir maintenant te concentrer sur toi pour voir ce qui est important à tes yeux. Fixe-toi des objectifs clairs et suis ton chemin, il est le tien. Ne t'en fais pas, nous sommes là.
Donc voici pour le chiffre 3. Voici ce duo de messages célestes. Je passe maintenant au chiffre 4. Alors, je vous vois en live ici mettre des 37, 100 et d'autres chiffres incongrus. Je vous propose à nouveau de bien relire. Mais ça, voilà, je vois ça tous les jours sur mes publications. De bien relire ce que je propose. Choisissez un chiffre entre 1 et 10. Point. Ça s'arrête là. Et suivez donc mes indications. On passe au chiffre 4, le message qui initialement s'adresse à, enfin les messages, le duo de messages qui s'adresse à Christelle. Alors si vous avez choisi le chiffre 4, eh bien peut-être que les messages de Christelle vous parleront à vous aussi. Tu n'as pas toujours fait les bons choix, ce qui t'a d'ailleurs mené jusque-là, et non sans mal. Mais cette fois, Christelle, tu es dans le juste. Tu es dans le bien, dans ce qui est bon pour toi. Et là, tu peux te féliciter. Tu peux te congratuler. Tu es un carrefour de ta vie. Aucune inconstance ne peut venir te perturber. Alors, inconstance, visiblement, ça n'existe pas, mais les guides ont cette facilité au néologisme. Alors, moi, j'écris ce qu'on me demande. Donc, rien ne peut venir te perturber. Avance lentement et calmement. Mais sois sûr de ton arrivée, car tu es enfin sur le bon chemin. Alors ça, c'est un beau message pour Christelle. Et donc, elle complète ici avec un chiffre qui est le 72. Alors, 72. Tu es doux et dur à la fois. Tu es doux avec les autres et dur avec toi-même. Tu n'as pas conscience à quel point ta dureté est un frein dans ta vie au quotidien. Tu n'imagines pas combien tu crées tes propres limites. Tout est sujet à appréciation, tout est subjectif. Mais autant tu peux te faire confiance, autant tu ne le fais pas. Aussi, si tu nous écoutais un peu plus, tu serais un peu plus indulgent avec ton moi. Sois doux, sois douce avec toi, sois doux avec ton âme. C'est vrai qu'on est dur quand même en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, j'avais cette envie, là, c'est en train de maturer, c'est en train de prendre un peu forme depuis quelques jours, de faire une vidéo sur la culpabilité. Parce qu'on la retrouve à 10h10. Paf, une petite heure miroir. Heure double plutôt. On la retrouve, cette culpabilité, tout au long de notre vie, dans plein de situations. Et malheureusement, parfois, on n'arrive pas à s'en défaire. Et le fait de ne pas s'en défaire, ça va nous faire vibrer bas, ou plus bas qu'on ne le pourrait. Et c'est dommage. Et du coup, voilà, j'ai envie de travailler un petit peu avec vous autour de cette notion-là, dans les jours à venir. Je me laisse guider et je laisse ça préparer. Alors, on passe ici au chiffre 5. Un message qui initialement, des messages, parce que c'est un duo, qui s'adresse initialement à Séverine, qui a choisi le chiffre 88. Je vais le préparer pour après. Alors, si vous avez choisi le chiffre 5, vous aussi, ce duo s'adresse peut-être à vous, peut-être qu'il va vous parler, peut-être parfois très fortement. Par contre, là, c'est un petit peu particulier parce que ça n'est pas un message de guide. Donc, Séverine, en réalité, ici et maintenant, c'est une de vos grand-mères défuntes. C'est une dame âgée qui fait partie de votre famille, donc qui est venue se présenter à moi et qui est venue vous délivrer un message. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est pas un contact défunt que j'ai demandé. Ben oui, mais moi, c'est pareil. Moi, je prends ce qu'on me donne. Et c'est ça le bonheur aussi et comment dire, la joie, oui, vraiment, dans ce que je fais, c'est que je suis dans l'accueil au maximum. J'essaye en tout cas. Et alors, j'ai tout de suite senti que ça n'était pas une vibration de guide. Et j'ai senti cette dame bienveillante, très très bienveillante, ce lien familial. C'est pour ça que j'ai mis avec un point d'interrogation une grand-mère défunte. Voici le message pour vous, Séverine, donc qui est très personnel, mais voilà, qui finalement, bien peut-être vous parlera aussi si vous avez choisi le chiffre 5. Ma chérie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là et tu ne nous entends pas, mais ce n'est pas grave. Et on ne t'en veut pas. Donc surtout, ne culpabilise pas. Tiens, la revoilà celle-là, la culpabilité. J'en parlais juste avant. Tu dois te faire confiance et tu dois lui faire confiance. Et là, j'ai compris qu'elle parlait de moi. Elle saura te guider. Donc, elle parle toujours de moi. Et je me demande si ce n'est pas concernant un coaching. À vous de me dire, Séverine. Tu dois apprendre par toi-même, mais tu peux aussi être aidé. Donc, laisse-toi guider. C'est ce qui te mènera à nous. Alors, voyez comme quoi c'est vraiment personnalisé parce que je parle beaucoup. J'aurais dû prendre ma bouteille d'eau.
Parce que parfois, les guides vont dire, t'as pas besoin de nous, débrouille-toi. Essaye de récupérer les messages par toi-même. Et puis parfois, ils vont nous dire, tu peux aussi te faire aider. C'est ce qui montre vraiment que c'est personnalisé et que c'est d'une situation, une situation n'est pas une autre. Voilà. Donc là, Séverine, on n'hésite pas à demander de l'aide, mais on n'hésite pas non plus à l'accepter, à accepter l'aide qu'on nous propose. Donc Séverine a choisi le chiffre 88 qui là est bien un message de guide et non un message de défunt. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui va arriver car tu es déjà dedans. Et surtout, tu es créateur, créatrice de tout ce qu'il t'arrive. Tu as en toi ce pouvoir d'agir sur les situations qui t'environnent. Même si cela peut te déplaire, sache que tout ce que tu vis t'appartient. En cela que ce sont tes vibrations, tes réactions, tes paroles et tes pensées qui l'ont créé. Ne sous-estime pas le pouvoir de la pensée, elle est bien plus créatrice que tu ne le crois. Certains de tes blocages sont donc intimement liés à ce que tu es et ce que tu fais, quoi que tu en penses. La fameuse loi d'attraction. Ouvre-toi donc au champ des possibles, ouvre-toi à ton infinie possibilité, ouvre-toi à ta création illimitée et vois combien ce que tu vas développer va te permettre de t'expanser, évoluer, grandir. Très beau message pour Séverine, d'autant que voilà, il y avait une moitié de contact défunt, donc merci beaucoup à cette dame qui s'est manifestée. Voici donc maintenant le chiffre 6, si c'est le chiffre que vous avez choisi. C'est le message qu'Aurore m'a demandé. Alors Aurore m'a demandé une stichomancie. C'est-à-dire que au lieu de choisir un deuxième chiffre, un chiffre comme les autres ont pu faire, elle m'a dit je te laisse, elle en m'avait choisi un, elle m'a dit je te laisse faire. Après elle m'a dit finalement je te laisse faire. Donc soit je vais ouvrir au hasard, je vais voir, ou soit je vais avoir un chiffre en tête, j'y reviendrai après. En tout cas, si vous avez choisi le chiffre, voici votre duo de messages célestes. Premier message, le message personnalisé qui s'adresse à Aurore. Tu as un potentiel que tu n'exploites toujours pas. Alors là, on me montre le pendule, Aurore. Mais si vous avez choisi le chiffre 6, ça peut être un potentiel autre, hein, bien sûr. Il faut t'y mettre et soigner, guérir avec, car plus tu perds du temps, plus tu auras à le rattraper. Libère-toi des poids de ton passé pour te consacrer à cette nouvelle réalité 2.0 de sorcière. Tu dois t'assumer tel que tu es, car tu le sais depuis petite que c'est ce que tu incarnes et tu sais très bien pourquoi. Alors, on m'a laissé comme ça sur la fin, dans les deux sens du FIN et FIM. J'ai pas eu d'infos du « tu sais très bien pourquoi » parce que ça ne me regarde pas. Mais Aurore, visiblement, sait de quoi il s'agit. Alors, je prends ici au hasard et je vais prendre la page de droite. C'est le message 160 par stichomancie pour Aurore. La stichomancie, je l'explique souvent dans mes vidéos, c'est la mancie, la divination par les livres. N'abandonne pas, car c'est toi qui crées ces peurs. Tu sauras les enlever. Car c'est toi qui gères tes craintes, tu sauras les apaiser. Tu as ce pouvoir en toi de tout détruire ou de tout réussir. Tu as cette force en toi de tout éliminer ou de foncer. Tu es dans une période ascendante, sois patiente. Bien, positif ça, Aurore. Alors je passe au chiffre 7. Voilà, le chiffre 7, si c'est celui que vous aviez choisi. On est sur un double message pour Amandine. Amandine, alors je vais quand même vérifier, parce que j'ai noté qu'Amandine voulait le chiffre 13, mais je me demande si c'est pas 113 et que j'ai peut-être mal tapé. Ça arrive, hein. Alors il n'y a jamais vraiment d'erreur, parce qu'en réalité, les guides nous mènent là où ils ont envie de nous amener. Donc dans tous les cas, même si j'avais fait une erreur, je suis en train, hop, voilà, de rechercher dans mes messages. Si j'avais fait une erreur en tapant 13 alors que c'était 113, ben je lui lirais quand même les deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que même dans nos erreurs, il y a des réponses, il y a des signes, il y a des messages. Donc c'est toujours important de les prendre en compte et de ne pas les laisser de côté. Alors je cherche le message initial. C'est peut-être tout simplement moi qui me... Non, c'est ça, c'était bien le chiffre 13. Bon, voilà. Comment douter de soi-même? Mais bon, après, voilà, l'erreur est humaine. Donc, je voulais vraiment être sûre que c'était bien le bon chiffre pour Amandine. Donc, si vous avez choisi le chiffre 7, voici le double message qui, initialement, s'adresse à Amandine. Ta santé est en déclin. Arrête tout de suite
avant de poursuivre et t'épuiser. Alors, on ne dit pas que vous allez mourir ou avoir une grave maladie, hein, Amandine. C'est pas ça du tout, mais on dit attention. Il y a quelque chose là à stopper. Et rapidement. Arrête-toi tout de suite dans cette démarche qui n'a plus de sens et tu le sais. Je sais que c'est dur à entendre, mais tu nous as sollicité et il n'est pas dans nos habitudes de vous mentir. Sois à l'écoute de toi-même et de ton âme pour trouver le chemin ensuite qui te correspondra le mieux. Mais actuellement, et tu le sais, ça n'est plus le bon. Alors Amandine m'avait sollicité pour 2 questions et une plus particulière et je pense que ça répond à la première. Elle saura de quoi je parle. Peut-être que ça vous parlera à vous aussi, ce chiffre 7. Donc Amandine a choisi donc le chiffre 13 pour venir compléter. Pour ce petit duo céleste, il faut que tu sortes du carcan dans lequel tu t'es enfermée toute seule. Tu dois te libérer des chaînes de ton passé. Voilà, ça confirme. Hein. Et pour cela, il va te falloir travailler sur toi, mais aussi sur tes liens et relations familiales. Ça confirme exactement ce que je disais. Ça répond au premier message que vous m'avez... à la première question que vous m'aviez posée, Amandine. Alors, c'est vrai que de manière générale... normalement, il n'y a pas de questions, on ne pose pas de questions. Mais parfois, les gens me disent, ben, j'aimerais bien avoir un éclairage au niveau professionnel, ou j'aimerais bien avoir un éclairage sur ma vie de couple, ou j'aimerais bien avoir un éclairage sur ma vie en général. Je lis ce que vous me demandez, mais moi, je ne demande rien aux guides. Je les laisse mettre, donner, me faire écrire ce qu'ils ont envie de vous transmettre. Et là, j'avais bien senti que ça répondait à cette première demande. Et visiblement, ça confirme. Tu dois te délester de ce qui ne t'appartient pas et ne t'a jamais appartenu. Tu n'es pas responsable des morts et maladies de tes ancêtres. Tu dois faire un travail de deuil intense pour comprendre enfin que tu n'y es pour rien. Tu as tout intérêt à te décentrer pour te recentrer. Décentre-toi de tes problèmes actuels en prenant de la hauteur, en prenant le large, pour te recentrer sur toi-même et sur ton essence même. Tu dois apprendre à lâcher prise, à lâcher du lest pour enfin te sentir vraiment et sereinement à ta place. Voilà, il y a vraiment une notion de rupture, de cassure, de tournant, de changement pour vous, Amandine. Et là, visiblement, c'est confirmé et c'est même assez urgent. Donc pour Amandine, mais aussi pour ceux qui ont choisi ce chiffre 7, je passe au chiffre 8. Le message qui initialement s'adresse à Émilie, les messages, le petit duo de messages. Émilie, tu n'as pas besoin de nous. Et tu n'as pas besoin de le savoir car tu le sais déjà. Pareil, Émilie m'a demandé une information, une orientation vers une question en particulier. Fuis, change, bifurque, mais ne reste pas stagnante. Tu sais déjà tout ça et ce coup de pouce est plutôt un coup de pied. La question est, qu'attends-tu? Et qu'attends-tu de toi? Bon, bah voilà, je pense que c'est assez clair. Parfois, effectivement, on croit avoir besoin d'un coup de pouce et puis ils vont venir nous donner un coup de pied pour nous réveiller, pour nous dire, mais allez, vas-y, quoi, avance. Et c'est là, effectivement, que le 113 apparaît et non plus le 13. Hein. Le 113 qu'Émilie a choisi pour ce duo de messages célestes. Tu cours, mais as-tu pensé à te reposer? Tu vois toujours ce qu'il y a à faire, mais il faudrait peut-être apprendre à ne pas faire, à te défaire. Le lâcher-prise est un réel apprentissage, avec le mot « sage » à la fin, en gros. Il est le socle de l'intégration des nouvelles données, car il permet de desserrer les mailles et laisser, enfin, passer les nouvelles informations à votre portée. Intéressant, je trouve ça très très joli comme image. Vous voyez, comme des mailles qui sont très 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 serrées, et puis ben, le fait de lâcher prise, on va desserrer un petit peu, et du coup on va laisser de la place là, pour ce qui est censé arriver de nouveau dans notre vie. Et si on est comme ça, et qu'on ne veut pas lâcher prise, ben, rien ne peut passer. Je l'aimais beaucoup cette image, je trouvais ça très chouette. C'est à cette seule condition que vous pouvez vous laisser imprégner de nouvelles pensées. Sinon, vous tournez en boucle et vous ressassez. Ça, je trouve que ça complète bien ce qu'on te dit de faire. Dis-toi bien que le repos forcé n'est pas loin. Donc, si tu n'écoutes pas, c'est nous que tu devrais écouter. Bon, ça pique là. Hein, donc, on va essayer d'éviter vraiment de se retrouver au repos forcé. Hein. Donc, on se recentre sur soi. Et puis, bah là, pour ton cas, tu sais ce qu'il y a à faire. Donc, vas-y.
avance. Chiffre 9 maintenant, les messages qui initialement s'adressent à Marie-Laure, qui m'a beaucoup parlé à moi aussi, personnellement. Tu n'as pas à accepter l'inacceptable. Tu n'as pas à transiger sur ce qui te semble intransigeant. Tu dois te respecter et apprendre à ne plus faire plaisir à tes dépens. Tu es libre. Libre, tu m'entends? Alors laisse les autres faire leur propre chemin. Et alors là, pardon, mais j'ai voulu changer, mais ils n'ont pas voulu. Et laisse-les se démerder. Je crois que c'était un peu tranchant pour dire, chacun sa vie, quoi. Vis ta vie à toi, sans plus jamais te soucier de ce que vont penser les autres si tu refuses. Car si tu refuses quelque chose, c'est que tu as tes raisons, et qu'elles plaisent ou non, elles t'appartiennent. C'est vrai ça. Quel est ce besoin toujours de se justifier, toujours d'avoir besoin de dire « Non mais tu comprends, c'est parce que je peux pas, c'est parce que... » Ben ouais mais non. Si on fait des choses, c'est parce qu'on a nos raisons et elles nous appartiennent. Et ça c'est important de le souligner. Marie-Laure a choisi le 115 pour venir compléter. Quand ton impatience se fait grandissante, choisis de te calmer, choisis le vide. La méditation peut t'y aider, car lorsque tu médites en 2 mots. C'est-à-dire, vous faites la nouvelle réédition de votre guidance, de votre guide spirituel. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est-à-dire que tu mets en place un lien qui te permet alors d'avoir accès à mes propres données. Il ne te reste alors qu'à les récupérer, à se servir, quoi. Comment? C'est très simple, en m'écoutant et en t'écoutant. Sois plus alerte et cesse de croire à ton mental. C'est le plus grand des tricheurs. On en a beaucoup parlé sur le groupe de coaching qui vient de se terminer. On l'appelait d'ailleurs Michel. Voilà, Michel, le mental. Et effectivement, c'est le plus grand des tricheurs, je confirme. Je passe au dernier message, le chiffre 10, le message pour Maggie, qui a choisi le chiffre 114. Alors, on aura eu 113, 114, 115. C'est marrant, hein? Une fois, voilà, des gens... et c'est là qu'on sent qu'il y a une cohésion, quoi, vraiment une énergie de groupe. Tu illumines. Tu ne le vois peut-être pas, mais tu rayonnes. Tu as en toi actuellement une force vive qui ne tarit pas. Certes, pour toi et autour de toi, tu es pleine d'énergie et ça se voit. Sois donc énergisante aussi pour les autres. Diffuse cette belle lumière. Ne la garde pas pour toi. Alors, si vous aviez choisi ce dernier chiffre, ce dernier message 10, ce message s'adresse à vous aussi. Et là, c'est l'été. Il fait beau. Il fait chaud, on est plein d'énergie, on est plein de ressources, on commence un peu à se reposer pour ceux qui ont des congés et on est plein de force, plein de joie, plein d'énergie. Donc on nous demande de le diffuser, de rayonner. Alors ici, on a le message quand même 114 qui finalement est un peu... qui vient compléter, voilà, tout simplement. Pourquoi es-tu triste ? Puisque tu as toute cette énergie. Qu'est-ce qui mérite cette langueur, cette impatience, cette frustration? Si ta vie ne te convient pas, n'hésite pas à en changer. Mets du peps, de la modernité, mais ne te morfonds pas, surtout pas dans ce que tu fais et ce que tu es. Vois grand, pense grand, et mets des paillettes là où il n'y en a pas. Alors à l'époque, c'était pas encore l'époque de Kevin, je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie, mais quand je le relis, ça me fait rire du coup. Tu verras combien il est plus aisé de sourire dans un environnement coloré que dans la grisaille de la monotonie. Organise une fête surprise, un non-anniversaire, un pique-nique improvisé, une sieste au bord de l'eau, mais s'il te plaît, honore chaque journée. Je trouve que ce message final, honore chaque journée, est absolument merveilleux pour nous tous et je vais rester sur ce message et m'en imprégner. Et je vous invite, vous aussi, à vous le répéter mentalement, peut-être même tout au long de la journée, et plus si affinité. On se retrouve très vite pour une prochaine séance collective. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.